Au stade, vous venez là de voir, parce que ça, nous savions, comme Patriarche a dit, dans notre jargon aussi, soufis, parce que nous sommes des soufis. On parle de Nari, Ma'i, Hawaï et Turabi. C'est-à-dire les 4 éléments que le patriarche vient de le dire, eau, terre, feu et l'eau, terre, Hawaï. Voilà, et le vent et l'air. Voilà, qui est l'air, Al-Nari qui est le feu, Al-Ma'i qui est l'eau, et Al-Turab qui est l'air, voilà, en arabe. Voilà, c'est exact. Vous avez, on a des 4 coins cardinaux du monde qui représentent, chaque coin représente un élément. Eau, feu, l'eau et la terre. Le 5e représente l'homme. Ce qui veut dire aussi, qui revient toujours les 5 sens que l'être humain a. Le vu, l'odorat, le vu, l'orgue, des choses comme ça. C'est-à-dire les 5 sens. Quand quelqu'un a au-dessus, on dit 6e sens, qui veut dire comme 3e, et comme la vaillance, tout ça, c'est les 6e sens. Là, les pressentiments de là. Donc les 5, 4 plus l'être humain, ça fait 5. Et c'est l'être humain maintenant qui utilise tous ces 4. Oui, allez-y. Non, vous venez de développer quelque chose de très, très fondamental. Parce que ça, c'est la version soufie. Et même dans la version soufie, comme vous dites, les 5 sens là, c'est le 5 pilier même. C'est là où j'en viens. Je n'avais pas encore. C'est exact. Il ne faut pas que certains nous bombardent à boulet rouge. Absolument pas. Innamal inda indallah. Innamal ilma indallah. Ça, c'est le verset coranique. Voilà. Absolument pas. Ces 5 sens, ce que je viens de dire, plus les 4 éléments, plus l'être humain 5e, qui représentent les 5 piliers de l'islam, qui représentent encore les 5 doigts, c'est-à-dire de la main. Il y en a 5 ici. Les 5 branches de l'étoile. L'étoile à 5 branches, qui représentent toujours les 5 piliers de l'islam, qu'on met souvent même en haut de la mosquée, qu'on appelle les minarets. Voilà. Je viens maintenant pour ces éléments. Parlons par l'élément de l'eau et ce que nous venons de voir tout à l'heure, la chute de l'eau. Que souvent dans les montagnes, les roches, les vallées, des choses comme ça qu'on voit, ces eaux-là qui descendent, qui est souvent une grande quantité, souvent aussi une petite quantité. Et cette eau-là, c'est une eau très importante où on fait beaucoup de rituels africains avec cette eau qui vient de se laver avec. Il y a d'autres même, quand on vous parle, cette eau-là, souvent on fait marcher l'œuf avec. Souvent, l'œuf que vous voyez, œuf de poule, on peut prendre de l'eau aussi, mélanger avec certaines écorces. Vous mettez sur l'œuf, l'œuf commence à marcher. À marcher. Oui, je l'ai à marcher comme ça. Prochainement, nous allons faire une démonstration. Je l'ai la même chose que c'est cette eau-là qu'on prend. S'il y avait l'œuf ici, je mets sur ma main, je lui dis de se mettre debout, il se met debout. J'ai ça dans mon bureau. C'est avec l'eau aussi que j'ai fait ça. Je lui dis, l'œuf, mets-toi debout. Il se met debout. Comme ça, pourtant, il est couché. C'est avec cette eau aussi que j'ai fait ça. C'est pour montrer seulement la puissance et le pouvoir de l'eau aussi. L'eau que vous voyez, on dit souvent « water is life » en anglais. Ça veut dire en français, l'eau, c'est la vie. On ne peut pas vivre dans ce bas monde, dans le monde sur la vie terrestre, sans l'eau, ni sans le feu, ni sans l'air, ni sans terre. Parmi les 4 éléments, c'est obligé. Si dans un pays, il n'y a pas l'air, on va respirer quoi? S'il n'y a pas le feu, on va faire comment? On ne peut pas préparer. Même l'électricité, c'est le feu. Ce n'est pas je me fais comprendre. Même s'il n'y a pas la terre, on marche sur quoi? Ce n'est pas je me fais comprendre. Donc, aucun parmi les autres ne peut pas aller laisser l'autre. Donc, ils vont en paire. Ensemble et en paire. Vous venez de dire un mot. Nous sommes à la fin de l'année. Il y a le mot qu'on appelle le mot ensemble en français. C'est un mot très, très, très thaumaturgique. Je le dis haut et fort. Quand vous sortez chez vous à la maison, femme comme homme, croyant, non croyant,
africain ou non africain, l'humanité entière, je donne ce conseil. Vous avez un rendez-vous important. Vous voulez voir quelqu'un, vous avez des business, vous sortez le matin, il faut prononcer, réciter, répéter le mot de ensemble, ensemble, ensemble. C'est très conseillé. C'est en français, mais c'est très thaumaturgique. Très thaumaturgique, ce mot-là que vous venez de dire, ensemble, ensemble. Donc l'ossi est important. Ne serait-ce que prendre l'ossi, que vous le mélangez avec les feuilles de hysope. Maître Kassim venait de dire ça tout à l'heure, les feuilles de hysope, là avec l'eau de la chic, et cette eau-là, avec vous la lavez avec ça pendant 3 jours. Nombre impair. Dieu aime ce qui est impair parce qu'il est impair, parce que Dieu est unique. C'est pour ça que souvent, toutes les choses qu'on fait, on dit 7, on dit 3, on dit 5, parce que c'est impair. Et le nombre impair est un nombre masculin, et le nombre masculin est un nombre impair. Les nombres impairs sont plus puissants que les nombres pairs. Impair, c'est 5, 3, 1, 7. Les pairs, c'est les 4, les 6. Ok, je comprends. Voilà, un petit peu. Vous venez là de dire quelque chose...